En 2017, j'ai eu la chance d'être en résidence à la Villa Kujuyama à Kyoto. Je suis tombée complètement par hasard sur une pratique de Kyudo. Le Kyudo, c'est le tir à l'arc traditionnel japonais. C'était évidemment magnifique, très impressionnant. J'ai vu des personnes s'exercer dans un grand mouvement à la fois de puissance et de méditation, de puissance et de douceur en fait. Je suis partie un peu sidérée et j'ai réalisé plusieurs jours après que ce qui m'avait sidérée, c'était pas seulement la beauté du lieu, des gestes, mais le fait que cette pratique cette pratique martiale ne rassemblait ce soir-là que des femmes. C'est-à-dire que de voir des femmes tirer à l'arc ouvrait chez moi un espace de puissance que je n'avais pas encore fréquenté et qui, dans tout le temps de mon existence, ne m'avait jamais été présenté. J'ai commencé à m'intéresser à la puissance des femmes, aux différentes puissances des femmes, aux puissances archaïques des femmes, et à celles dont elles étaient privées par la société patriarcale. Et je me suis plongée dans une grande recherche sur à la fois les moteurs d'effacement des femmes de l'histoire de l'humanité. Comment, bien sûr, les femmes sont effacées en tant que guerrières, comment elles sont effacées dans la vie professionnelle, comment elles sont même effacées quelque part au sein de la société patriarcale dans des actes de puissance éminemment nécessaires à notre survie, comme celui de la naissance. Le premier sens, c'est arché en grec, ça veut dire le commencement. Et c'est comme ça que si on s'intéresse un peu à l'étymologie du mot, par exemple, matriarcat, alors matriarcat, ça ne veut pas dire la domination par les femmes, comme on pourrait l'envisager comme un pendant du patriarcat. Matriarcat, ça veut dire mère depuis le commencement. Le deuxième sens, c'est les archées sont les bactéries qui sont l'une des 3 premières formes de vie sur Terre. Ça aussi, ça m'intéresse. De voir comment, à partir du tout début du vivant, l'humanité est née. Et comment est-ce bien possible qu'à partir de ce vivant qui est comme pulsatile et pulsionnel, on arrive aujourd'hui à une société marquée par tellement de divisions, tellement de violence, d'affrontements, de binarité, tandis qu'au départ, la nature naturante, la nature qui prolifère, a besoin de tout l'inverse de la séparation, de l'affrontement, pour pouvoir justement proliférer. Et enfin, l'archer, c'est aussi la portée d'un arc, ce qui évidemment pour nos femmes, les 9 femmes qui sont au plateau, qui chantent et qui dansent, et qui tentent avec moi de fonder une éthique et une politique en acte. Il fallait absolument que ce groupe de femmes, composé à la fois de danseuses qui chantent, donc qui sont des chanteuses-danseuses aussi, de musiciennes, il y a 2 musiciennes sur le plateau, qui par moments aussi rejoignent les interprètes dans leurs différentes pratiques, puisqu'on a imaginé le plateau et cette situation fictionnelle comme un rassemblement de femmes. On peut faire l'hypothèse, comme le font aujourd'hui pas mal d'anthropologues, que les femmes se rassemblaient dans les grottes, par exemple quand elles perdaient du sang, et que ce retrait nécessaire était l'occasion, pourquoi pas dans des grottes, d'échanger des savoirs, de pratiquer des chants, des danses, de se mettre en relation avec des esprits, et que cela faisait d'elles, du fait d'une sorte de nécessité comme ça corporelle, quelque chose de très puissamment ancré dans le corps, cela faisait d'elles des sages et dont les échanges étaient particulièrement nécessaires à toute la communauté. L'idée qu'il puisse y avoir dans le corps humain, dans la biologie même, dans nos cellules, quelque chose qui, en même temps que le vivant pulse,
fasse vibrer la pensée, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup pour Archer. Donc Annabelle Play, qui est une musicienne qui, comme elle dit, travaille avec des machines, puisqu'elle vient du monde de la musique noise. Et puis Pénélope Michel, qui est violoncelliste et qui a en fait travaillé avec un violoncelle augmenté de pédales et d'effets. Et ces deux pôles sonores servent aussi, enfin elle crée ce monde à nouveau, et avec nous, avec toutes les femmes du plateau, elle tente de mettre en acte aussi et en son peut-être une nouvelle éthique de la relation, et pour tenter de sortir des logiques de domination et de séparation qui ont été mises en acte et en place il n'y a pas si longtemps finalement, il y a environ 3-4 000 ans, allez 5 000 ans, au milieu du néolithique à peu près, par le patriarcat.